Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mars 2024. On va aller voir la tendance pour vous, pour ce joli mois de printemps, pour ce premier mois du printemps. Alors pour ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle et un tarot. Je suis revenue à mes premiers amours. Donc l'oracle est celui de Crystal Banner que j'aime beaucoup. Absolute Affirmation, donc c'est un oracle d'affirmation positive qui pourra être à la fois un conseil, une ressource et aussi mettre un accent sur peut-être quelque chose que vous devez ou qui serait intéressant de travailler pour vous. Et puis pour le tarot, c'est le tarot de la roue de l'année que je trouve assez sympa, qui était de très jolies illustrations. Donc voilà pour le programme. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter. Si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter par mail ou via mon compte Instagram pour une prise de contact, pour prendre rendez-vous pour une lecture personnalisée. Et n'oubliez pas, les amis, pour me soutenir, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous en remercie, tous par avance. Et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Et c'est à vous les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne et sur votre lecture du mois de mars. J'espère que vous allez bien, chers amis. On va prendre une carte d'affirmation positive pour démarrer ce tirage qui s'adresse à vous, que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois-ci? Est-ce qu'il y en a une qui va ressortir de façon évidente? Alors, j'en ai plusieurs. On va en prendre qu'une. Bon, elle ne veut pas venir cette carte. Est-ce que je vais aller la chercher? Ah, bah, ce sera celle-ci. I recognize synchronicities. Je reconnais, je suis attentive ou attentif aux synchronicités. Alors, ce que nous dit cette carte, c'est que vous pourriez bien avoir quand même quelques signes, quelques messages subtils, les Capricornes, pour vous faire comprendre un message, que vous êtes sur la bonne voie ou pas, que vous êtes au bon endroit ou pas, des messages en tout cas d'encouragement. C'est ça, les synchronicités. C'est un petit coup de pouce de vos guides, de vos anges, de l'univers, de Dieu, de ce en quoi vous croyez, ça n'a aucune importance. Mais il pourrait y avoir une forme d'accompagnement cette semaine qui vous permettra de vous rendre la tâche un petit peu plus facile, parce que les synchronicités souvent c'est ça, mais c'est pas toujours vécu comme ça, parce que parfois les synchronicités c'est aussi une galère, c'est-à-dire un rendez-vous qui s'annule, un retard ou quelque chose comme ça, que sur le moment on vit pas forcément de la bonne façon, mais l'annulation de ce rendez-vous peut vous faire changer de route, changer d'itinéraire, faire autre chose, et c'est cette autre chose qui va être le coup de chance pour vous. Vous voyez, il y a aussi de ça. Donc on vous invite aussi à être attentif à ça, et si vous avez des choses des programmes, des retards, des choses comme ça, essayez de, alors sans dire d'être dans la surinterprétation et de voir des signes partout, mais avec le recul, des fois on peut se rendre compte que quand on râle un petit peu, quand on prend du recul sur la situation, ça peut être finalement une bonne chose. Bon, alors on va aller voir tout ça. Les Capricornes, on va garder ce message en tête. Alors ici, c'est symbolisé par des heures miroirs. Alors vous y êtes sensible ou pas, moi personnellement pas du tout, mais après, ça c'est chacun. C'est très très personnel la notion de signe. C'est d'ailleurs, ça peut être que personnel. Un signe ne s'adresse et n'est vu comme tel que par la personne à qui c'est adressé. Alors, on va prendre deux cartes les Capricornes. On va prendre deux cartes, les amis, pour la thématique de ce mois. Et on nous dit, donc on nous parle de la justice. Et on nous parle, et du 2 de coupe. Bon, une officialisation, peut-être ce mois-ci pour vous, les Capricornes. L'officialisation d'un contrat, d'une rencontre. En tout cas, on nous parle dans les deux cas, sur un plan un petit peu plus global, sans dire de rentrer dans un domaine de vie précis. C'est de quelque chose de très équilibré. Un équilibre de vie, peut-être un retour à l'équilibre,
parce que la justice remet de l'ordre dans le désordre, c'était peut-être un petit peu le foutoir précédemment, un bel équilibre en vous-même, dans votre cœur aussi, parce que le 2 de coupe, on est beaucoup dans l'harmonie des sentiments, dans l'harmonie des émotions, donc il y a un très joli équilibre pour vous ce mois-ci, les Capricornes, et c'est intéressant parce qu'on a, bon, on a 2 fois le chiffre 11, là on a le chiffre 11, alors vous voyez, on parlait de synchronicité pour le coup, voilà, et là on a le chiffre 2, et là on a 2 fois 11, bref, vous avez compris. Donc, et là, on a 2 fois. Je ne pourrai pas toutes les faire. Mais bon, vous voyez, on a une notion de double quand même. On a plusieurs fois l'indication du 2 ici ou du 11. Bon, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'en reviens quand même au 2. Alors après, il faut voir si ça veut dire quelque chose pour vous. Les Capricornes, ce chiffre, peut-être être attentif au 2 mars, par exemple, ou si ce chiffre représente quelque chose dans votre date de naissance ou autre. Mais en tout cas, un bel équilibre pour vous ce mois-ci. Les Capricornes, et j'ai l'impression un équilibre après aussi une période qui a sans doute été un petit peu compliquée. Hein, là, on nous parle de renaissance, de régénération. Donc, cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, ça pourrait aller quand même, il pourrait y avoir une amélioration parce que vous avez compris, parce que vous avez dépassé aussi une situation compliquée. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les Capricornes. Qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir ce mois-ci? Bon, je vous le refais le coup du 2 ou pas? Bon, on dirait presque un 11, c'est quelque chose quand même. Bon, oui, je vous disais, les ors miroirs, j'y prête pas attention, vous voyez, regardez, hop. Bon, on a vraiment le chiffre 2 qui ressort. Bon, alors la grande prêtresse. Et quoi d'autre? Bon, la princesse de coupe. Alors, j'ai le sentiment que pour vous, ce mois-ci, parce que j'ai quand même le 9 de coupe derrière, il y a une grande ouverture de cœur, vos émotions, je vous sens ouvert. Alors ça peut montrer une belle rencontre, c'est ce que je vous ai dit ici, mais il y a une émotivité, mais ce personnage, en fait, quand vous regardez son attitude, selon le contexte dans lequel elle sort, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte, parce que autant on peut imaginer qu'elle est émotive, qu'elle est triste, qu'elle est émue de joie, cette personne, vous voyez. Et là, je pense que vous êtes touché par quelque chose, par une rencontre, par un bonheur, par quelque chose qui se réalise. Le 9 de coupe, c'est vraiment alors c'est souvent la carte du vœu exaucé. Alors sans dire d'aller jusque là, c'est quelque chose, c'est un grand bonheur, c'est un bonheur intense que vous attendiez peut-être depuis un moment. Donc ça peut être une rencontre, quelque chose que vous obtenez, vous trouvez une activité, un métier, une formation, quelque chose qui vous touche particulièrement. Et à mon avis, vous attendez depuis un moment avec cette grande prêtresse. Et j'ai l'impression que vous sortez aussi d'une période soit de solitude, soit, vous voyez, où les choses vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Et en fait, c'est comme si on vous disait ici, mais les choses avancent en arrière-plan, en fin de compte. Même si nous, on le voit pas. J'ai l'impression qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est juste une question de timing. Et que si vous attendiez quelque chose jusqu'à présent, les Capricornes, il se pourrait bien que sur ce printemps, hein, parce que c'est très printanier quand même, cette carte-là, il y ait quelque chose qui se produise et qui vous touche particulièrement. C'est très, très joli. Très, très joli. Je sais même pas si j'ai bien cadré mes cartes là. Oui. Alors, on va aller voir le défi pour vous. Quelle est la difficulté ou le petit challenge ce mois-ci, les Capricornes? J'allais dire, si l'étoile sort, c'est qu'il n'y en a pas. Je vous jure, j'ai failli le dire. Bon, j'aurais dû le dire. Bah, en fait, déjà, quand on a l'étoile qui sort, même quand elle est en version nuancée, c'est jamais une mauvaise carte, l'étoile. Parce que l'étoile, elle a quelque chose de très protecteur, c'est l'étoile du Berger. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, l'étoile et l'impératrice. Alors, ce qu'on voit ici, déjà, c'est que c'est deux cartes qui sont plutôt dans une énergie passive. C'est-à-dire que quand on est dans l'étoile et dans l'impératrice, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion, on est dans l'attente. Donc, à mon avis, ce qui est compliqué pour vous, c'est cette attente. C'est cette attente, c'est cet espoir, c'est ce que vous attendez ici et que vous ne voyez pas venir, que vous avez l'impression peut-être qu'on vous entend pas, qu'on vous écoute pas. Hein, on vous dit que vous n'êtes pas seul.
Hein, les taureaux, alors, n'ont pas eu cette carte-là, mais il y avait un petit peu cette sensation-là, en fait, un petit peu de découragement quand on attend quelque chose et qu'on a l'impression que personne, enfin, qu'on n'est pas aidé, quoi. Bon, visiblement, vous allez être aidé, ça arrive, les Capricornes. Donc, il y a quelque chose de très joli. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire que tout le monde va devenir millionnaire ou que, vous voyez, il faut rester quand même réaliste, mais c'est quelque chose qui va vous faire, comment dirais-je, vraiment qui va vous toucher en plein cœur, qui va vous faire extrêmement, qui va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, c'est quelque chose qui va énormément vous toucher parce que quand on a cette carte de l'étoile, c'est quelque chose c'est un espoir. Donc là, c'est la difficulté, c'est que peut-être au moment où vous commenciez un peu à vous résigner, à perdre espoir ou que cette attente devenait de plus en plus difficile pour vous, qu'il y a quelque chose qui pourrait se produire, qui pourrait enfin arriver. Il y a quelque chose qui arrive enfin pour vous. Hein. Regardez, le mat derrière, un tout nouveau chemin, une nouvelle aventure, un nouveau départ. Ça vous délivre au niveau du cœur, ça vous libère peut-être de vos peurs ou ça vous libère d'un cycle dans lequel vous aviez l'impression qui n'en finissait plus de se clôturer, que vous avez besoin de passer à autre chose. C'est très très joli les Capricornes. On va aller voir maintenant les Capricornes, la partie relationnelle, donc les relations familiales, amicales, amoureuses. Après, c'est à vous de voir comment ça va parler pour vous. 4 de coupe. Et cavalier de denier. Il pourrait bien y avoir quelqu'un qui arrive vers vous, les amis, homme ou femme, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Quelqu'un éventuellement d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, dans l'énergie, c'est des indications, mais évidemment, ça peut pas être ça pour tout le monde. Mais si vous attendez quelqu'un dans votre vie, que vous êtes célibataire, que ça fait peut-être un moment que vous vous sentez seul, il pourrait y avoir le cavalier montre le mouvement. Ici, quand on est dans le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction. Vous voyez, elle n'est pas à la fête quand même, cette personne. Hein, elle s'ennuie, elle se sent peut-être un petit peu seule, elle a l'impression que, bon, la pluie ne fait que tomber. Vous voyez, cette sensation un petit peu de spleen, de découragement, d'ennui aussi. C'est l'inertie, le 4 de coupe. Ça n'avance pas. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, il y a bien quelqu'un, alors qui arrive, qui prend son temps. Un cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter une forme de sécurité. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. L'énergie du cavalier de denier, c'est une énergie très douce. Hein, c'est pas un cavalier de bâton qui court dans tous les sens ou un cavalier d'épée qui est très rapide. Vous voyez, c'est pas cette énergie-là. C'est quelqu'un de beaucoup plus tranquille, mais qui peut vous apporter une forme de sécurité et de stabilité. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir aussi la possibilité éventuellement de sécuriser de nouveau votre situation. Hein, c'est-à-dire que si vous vous sentez seul, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de communication, si vous avez l'impression ou que vous avez quelqu'un qui ne s'investit pas, vous avez l'impression que la personne ne s'investit pas dans la relation, hein, ben ça pourrait changer. La personne va faire un effort, va faire l'effort de revenir vers vous et de s'investir. Hein, c'est de s'investir plus, de peut-être d'être plus force de proposition, d'être plus, voyez, de plus s'occuper de vous, de prendre soin de vous. Il y a beaucoup de ça dans l'énergie terre. Ok les amis, très joli. On poursuit avec la partie professionnelle, matérielle, financière, les activités, les études, les projets concrets. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les amis. Et nous avons le monde. Et nous avons le chariot. Alors pour certains, c'est la possibilité pour vous de clôturer un chapitre professionnel ou quelque chose sur lequel vous planchez sur le plan de la matière. Alors typiquement, ça peut être le déménagement, la fin de carrière, la fin de parcours, la rupture conventionnelle. Vous voyez, il y a vraiment la finalisation de quelque chose. Vous êtes libéré d'une situation qui était en cours, qui devait se terminer et qui peut-être visiblement avait du mal à se terminer. Alors ici, ça peut parler d'officialisation. Hein, on se met d'accord pour partir, on signe un nouveau contrat, on se met d'accord pour vendre, pour acheter, pour déménager. Vous voyez, il y a cette notion d'accord ici. Donc, ce qui peut vous toucher, c'est d'arriver enfin au bout de ce parcours.
Si votre souhait c'est d'être embauché dans une entreprise ou de partir de là où vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une possibilité pour vous, peut-être une opportunité ou quelque chose qui se débloque. Enfin, ça peut être un papier, hein, simplement quelque chose d'administratif qui était bloqué et qui arrive enfin vers vous et qui vous permet, alors ici, 3 de denier, peut-être d'aller vers quelque chose qui vous permet de plus, ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais qui vous permet d'exercer votre art ou un savoir-faire précis dans lequel vous êtes plus épanoui. Voilà, quelque chose qui vous correspond plus. Hein. Alors, comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, le Capricorne, au regard de tout ce que je viens de vous dire? On a l'ermite qui s'est retourné, donc je vais la prendre. Alors, la carte de l'ermite, c'est intéressant qu'elle sorte ici parce que pour moi, c'est la carte qui représente le plus votre planète maîtresse, qui est Saturne, hein, qui est le temps, la notion de temps, de limite. Et on a le 10 d'épée qui est tombé. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est ce que je vous disais ici, c'est l'attente qui est difficile. Hein. Je l'ai dit, Saturne, c'est le temps, c'est les limites, c'est Chronos. Bon, ce temps commence à vous peser. Hein. Donc, je vous ai dit, il y a peut-être une phase où vous commencez à être un petit peu découragé. Cette attente, elle commence à être longue. Vous commencez peut-être un peu à désespérer à ce que la situation se dégage. C'est ce qu'on voit. On voit que c'est un petit peu sombre. Hein. C'est un peu hivernal, j'ai envie de dire, ces énergies-là. Hein. Ça, alors peut-être pour vous, c'est que pour certains, ça dure depuis le début de cet hiver, ou ça peut être un cycle beaucoup plus long que ça. Hein. Pour certains, c'est peut-être beaucoup plus long, mais peu importe. Vous ramenez en fonction de votre situation. Mais ici, on voit que quand même en vous, c'est un peu difficile. Voilà, c'est quand même un petit peu difficile parce que vous vous sentez un peu isolé. Vous avez l'impression, encore une fois, de ne pas être accompagné, de ne pas être aidé, de ne pas arriver à trouver de solution. Mais il y a quelque chose ici, on voit que c'est la fin du cycle avec ce 10-là. Hein. C'est la fin de ça. Donc, il y a mais ça, ce qui va mettre fin à ça, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ici, on vous rappelle les synchronicités, donc que vous n'êtes pas seul, que l'univers, Dieu, vos anges, vos guides vous accompagnent et travaillent pour vous en arrière-plan. Donc, ne vous découragez pas, les Capricornes, parce que il y a quand même de belles choses qui devraient arriver vers vous, parce que ici, autant on voit quelque chose d'assez stagnant qu'ensuite on voit du mouvement. Alors, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer pour vous parce que cette carte du pendu, elle est beaucoup ressortie pendant ces tirages. Et vous voyez ce pendu qui représente le signe du poisson. Nous sommes dans la saison du poisson actuellement. Et ici, on voit l'arrivée du printemps qui fait fondre la glace. Donc, il y a bien quelque chose qui pourrait se débloquer au moment de l'arrivée du printemps. Et si je ne me trompe pas, le printemps arrive le 22 mars. Si c'est le 22, ça nous fait toujours le lien avec le chiffre 2 qu'on a eu plusieurs fois. Hein, les 2 fois 11 ou les 2... Bon, après, ça peut peut-être être le 11 mars, j'en sais rien, vous verrez, le 2 mars, je sais pas. Bref, vous voyez le chiffre 2, comment vous le placez. Mais pour moi, il y a quelque chose qui pourrait, vous voyez, la situation qui va se débloquer sur ce mois de mars et ça va beaucoup vous toucher parce que c'est quelque chose, en tout cas, qui correspond à ce que vous attendiez. En tout cas, c'est un espoir qui peut être renouvelé. Tout ne va pas forcément se résoudre parce que un mois, c'est très court. Donc, tout dépend de la problématique à laquelle vous êtes confronté. Mais c'est quelque chose qui va vous soulager, qui va vous redonner espoir, dire ça y est, les choses commencent à bouger. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire de mon côté. Donc n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Hein. N'oubliez pas de donner un petit coup de main au créateur de contenu sur YouTube qui nous a encore changé son algorithme pour la 150 millième fois et auquel personne ne comprend absolument rien. Donc tous les créateurs de contenu en ce moment sont dans la galère parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc voilà, la seule force que l'on a, c'est on compte sur vous pour continuer à nous encourager, pour que l'on puisse aussi poursuivre à vous diffuser du contenu gratuit sur YouTube. Voilà les amis, merci à tous pour votre confiance. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.